Alors Hugo, fais-nous un petit intermède, parce que tu vas nous parler d'une initiative magnifique ici à Valence. Ouais, c'est une initiative qu'une association a développée depuis plus de 20 ans. Elle développe donc des jardins potagers dans les quartiers populaires. Au fur et à mesure du temps, les allées de béton se transforment en parcelles où cultiver ses fruits ou ses légumes. Il y en a 2 hectares aujourd'hui. Et vous allez voir qu'au-delà du potager que l'on cultive, c'est également le vivre ensemble. Au pied des barres d'immeubles de ce quartier réputé sensible de Valence, un véritable havre de paix. Une 50aine de parcelles, des jardins citoyens que les habitants cultivent avec soin et patience. Au milieu de ces salades, fraises ou artichauts, Sylva s'abandonne quand elle se rend sur son lopin. Quand je viens ici, je me mets des heures. Si je regarde pas à l'heure, j'ai pas envie de rentrer à la maison. Tellement que ça passe vite, le cerveau est vidé. Ça nous fait très très bien. Je conseille à tous les médecins. Ah, c'est la belle salade, c'est tout bio, c'est naturel, c'est joli. Allez, bonne journée, messieurs, dames. Au revoir. Ciao. De la terre à l'assiette, on peut parler ici de circuit court. Quelques mètres séparent les cultures des appartements. Consommé local, mais surtout bio, le règlement des jardins de Font-Barlette interdit tout produit chimique. C'est indispensable de par la qualité sanitaire de notre environnement et puis aussi par rapport aux enfants, parce qu'on a une centaine d'enfants à l'année avec qui on fait des ateliers pédagogiques. Donc du coup, voilà, on les sensibilise tout de suite à la culture biologique, à la culture au naturel et à des techniques plus ou moins permacoles. Voilà. On parle de la lune, on parle de tout un tas de choses. Donc c'est important d'être dans ces démarches dès le début et puis c'est notre marque de fabrique depuis le départ. Fondés en 2003, ces jardins partagés jouent aussi un rôle de lien social dans ce quartier de 8000 habitants aux cultures diverses. Les gens, ils parlent pas forcément la même langue, mais quand on parle jardin, on parle la même langue, voilà. Si on parle chien-dent, on peut parler des heures du chien-dent en différentes langues, tout le monde se comprend. Les tomates, les façons de jardiner, en fait, on recompose même des espaces où il y a différentes générations qui arrivent à se reparler, en fait. Depuis 4 ans, une partie de la production est vendue directement sur le marché de Valence. Donc vous voyez, c'est une très 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 belle initiative. Je me tourne vers Daphné. Est-ce que vous connaissiez ces jardins de Font-Barlette? Alors pas du tout, non. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le parc Jouvet, avant d'être parc urbain, en fait, vous aviez 7 hectares de petits jardins indépendants. Donc avant que... Comme des jardins ouvriers, quoi. Exactement, voilà. Avant d'être acheté, il y a même un projet au 19e siècle. Ils voulaient faire, en fait, dans ce jardin, le parc Jouvet, ils voulaient faire la gare de Valence. Il y a même eu à un moment donné des logements. Et puis le lycée, donc qui a été décalé. Et donc, ils ont pu investir et faire le jardin public que nous connaissons aujourd'hui. Et vous, Éric Boisset, ces jardins partagés, vous les connaissiez? Ah non. Ça remonte quand même à bien avant que je sois né, même si je ne suis pas un perdreau de l'année. Et non, moi j'ai connu le parc tel qu'il est maintenant. Il a très peu changé en fait. Et c'est vraiment pour moi essentiellement à la fois le lieu où je fais du skateboard et puis un endroit de nostalgie parce que à l'automne et en toute saison en fait il est beau. Les Valentino aiment le parc Jouvet. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on exporte ces jardins partagés dans toutes les régions de France, puisque effectivement, c'est un lien social déjà, c'est beaucoup d'avantages pour tous ceux qui peuvent en profiter. C'est en train de se faire de plus en plus, notamment dans les grandes villes, où on est en train de recréer des espaces partagés, notamment dans les immeubles collectifs. Et sur les toits aussi. Exactement, et sur les toits. Et c'est en train de prendre énormément d'ampleur. C'est bien juste, et c'est une médecine douce, parce que c'est un lien social, mais c'est aussi une thérapie pour soigner le mal de vivre, on va dire. Jardiner, s'occuper de plantes, on sait que c'est très bon pour l'humeur et pour le feeling. La santé, le lien social. L'humeur, la santé, le lien social, tu as bien résumé, Et Nathalie puis Schrein-Guerma. C'est magnifique, on sent une grande jardinière dans l'âme. Je n'ajouterai rien, merci Hugo.